Good morning, camping! Aujourd'hui, camping de Pénarcouët, la vie est chouette. Et il est 8 h du matin. C'est 8 o'clock, assiste Arthur et pour les autres, débrouillez-vous. Aujourd'hui, on est vendredi 13 et si ça ne porte pas malheur, demain, on sera le 14. Mais ne mettons pas la charrue avant d'avoir cogné la jetée du marteau. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent et les mouches pètent, et c'est là ça, Henri, et plusieurs ne le vous plaît Henri. Et voilà, ça c'est... La température sous abri ce matin est de 12 degrés, et cet après-midi, on nous annonce une pointe à 18 degrés, la canicule bretonne. Alors sortez vos crèmes à bronzer, ça va cogner. Vous êtes en vacances dans le plus beau coin du monde, alors allez, je vous signale l'événement de la journée. Le mariage des doyens de la maison de retraite de Talargros, Soisic et Gwenaël, âgés respectivement de 80 et 82 ans, la nuit de noces va être très chaude. C'est André Tantôt, notre joyeux fromager parisien, qui prend la tête de la course pour la pique le matin. Il se dirige d'un pas agile vers des fruits noirs, il ne saute pas la haie, il négocie un subtil virage. Il file tout droit vers les fruits noirs. Oh, le courage! Je rappelle à ceux que s'intéressent que ce soir, non, que vous avez rendez-vous avec Véro, notre sympathique prof de gym, venue tout droit du Québec, pour une séance de mise en forme matinale. Alors, pour les gras de bise et les culottes de cheval, rendez-vous à 8 h 15. Je vous rappelle également que ce soir, c'est la soirée karaoké. Donc, pour tous ceux qui désirent pousser la chansonnette, pour notre plus grand plaisir, venez vous inscrire à l'accueil. Je vous demanderai également de bien ranger votre emplacement, de jeter vos canettes de bière vides et d'éviter de laisser traîner vos mégots. Aujourd'hui est un jour important pour notre camping. Nous attendons la visite d'un inspecteur et si tout se passe bien, nous aurons une étoile de plus l'année prochaine. Et vous paierez plus cher, bande de ménards. Ah, la petite blague du matin. Pour mettre du baume au cœur, il y a un zéro qui rencontre à 8 et 8. Tiens, t'as mis une ceinture aujourd'hui? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas compris, rendez-vous à l'accueil pour les explications. Oh, sinon, si vous voulez être sympa, c'est l'anniversaire d'Yvette Meunier, emplacement 56. Donc vous allez la voir et vous lui souhaitez un bon anniversaire. Ça lui fera plaisir. Et je conclurai par la pensée de Maxime du jour. 40 sprites, oui, Galouane, 40 sprites, peut dire Cadérec. Et comme on dit chez nous en Bretagne, Kenavo, Arléchal. Bonne journée! Oh! Bonjour, ma Valérie. Ah, bonjour, Guy, comment ça va? Oh, ouais, comme à 20 ans, hein. Moins souvent. Oh, oh bonjour, joyeux. Dis bonjour à qui? Bonjour, Sacré. Bonjour. Solange Roucheron de la Pelletière. Ouais, bonjour, Guy. Pourriez-vous me dire la température de l'eau de la piscine, s'il vous plaît? Bon, alors qu'il est, la voisine, les 8 degrés. Oh, c'est parfait. Vivifiant, idéal pour raffermir les chairs. Auriez-vous aussi l'indicateur des marées, s'il vous plaît?
la mouche. Oh, ben, dites donc, ça doit être bien plus difficile de faire des poupées avec des mouches. Ah oui, sans doute. Et pour les poupées, vous faites comment? Alors, je mets des coques pour le buste, une coquille Saint-Jacques pour faire la robe, et puis des couteaux pour faire les bras et les jambes, et puis des bigorneaux, ça leur fait des yeux bleus, et puis alors des algues pour les cheveux, le tout sur un visage ombré. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et pour le cerveau, vous mettez une éponge? Serait-il possible d'avoir un thé citron sur le bord de la piscine, s'il vous plaît? Ah! Oh, alors là, vous allez dire, hein. Pour le thé, vous faites chauffer de l'eau, que vous versez dans un gobelet. Vous y glissez délicatement un sachet de thé. Vous coupez une rondelle de citron, et puis vous allez avec à la piscine. Sans vous brûler, hein. Vous ne faites pas le room service? Ah, ben non. Mais je m'en veux. Mais peut-être je le ferai l'année prochaine, si j'ai une nouvelle étoile. Oh, mais comment peut-on? Mais comment peut-on? Oh, mais comment peut-on? Parmi les guitares avec son mec, je oubliais que c'est du bourgeois désinventé, qui a pu la thune pour se payer l'hôtel, et puis qui vient s'encanailler sous la tente. Enfin, je les mette au pain, moi. Ali, tu prends le café avec André? Ah ouais, si tu me forces. Par contre, je n'ai que du lait, ça. Mais t'as du sucré. Non, je suis normal. On va le lait. Ah ouais, cool. Ah, bah, il est en poudre, hein. Je parlerai pas de lait, alors. Mets-moi plutôt un sucre. Tu veux de la brioche? Ah, t'as pas plutôt des biscottes? Sans sel? Ah bah s'il y a. Ah, bah non, il n'y a pas, hein. Tant pis. Alors, là, c'est bonne. Ah, ouais. Bon, tiens, t'as qu'à prendre de bien. Voilà. Bon, Valérie, pourquoi que c'est écrit Jeannette sur ton bol? Ah, ça, c'est un cadeau d'André. Comme il n'y avait pas Valérie, Jeannette, c'est le prénom de sa mère. Et tu prends pas de café? Ah non, là, c'est pas mon heure. Déjà qu'à Paris, je suis levé à 6h10. Alors là, c'est les vacances, sucre. Et il peut pas faire son café tout seul, ton couillon. Ah, bah si. Si, il pourrait, mais c'est qu'il n'aime pas le boire seul. Alors, autant que je le fasse, et que je l'accompagne. Et tu te recouches après? Ah, ben non, je ne me recouche pas jusqu'au réveil de Jaco. Quoi? Lui aussi, faut qu'il fasse son café? Ah non, lui, faut une tartine de Nutella, avec une banane et des céréales dans un bol de chocolat froid. Mais là, tu te recouches après. Ah non, plus de temps, faut faire le matin. Oh, ouais, les vacances, quoi. Quand tu parles des vacances, oui. Guy, c'est qui sous la tente là? Oh, bon, c'est un gars qui est arrivé cette nuit. Oui, je l'ai garé près des chiottes, hein. Ah bon? Il avait réservé un emplacement à 18h à la piscine, mais il était pas là à 18h alors. Moi, j'ai loué à des totos. Eh ben, il a pas dû être content, quoi. Rien à péter, hein. Il était pas tombé en rade à Brest. Ah, en rade avec sa caisse. Ou alors, tomber en rade à Brest. Pourquoi? Eh ben, en rade de Brest. Tomber en rade de Brest. C'est trop tôt, là. Oh, laisse tomber, c'est une dame.
soir, j'étais au Fest-Noz à Camaret. Ah, c'était génial. Il y a des bagues à double moderne et puis les trianes. Ah, je suis partie un peu pompette, on a fini au Chouchen. Un petit café, Colette? Ah, c'est mon refus. Ah non, hein, pas de café, hein. Elle va bosser. Non, pas de café. Elle va bosser. Bonjour, monsieur, dame. Ouais, bonjour. Good morning. Vous n'auriez pas pu où maman aller? C'est pas vrai que vous l'avez encore perdu. Ah oui, oui. Oui. Nous nous courons toujours au derrière. C'est le drame de notre vie. Laisse, café? Ah non, non, c'est café. Ah, je veux que tu laisse. Ah, mais c'est pas grave. Écoute, je vais continuer vers la maison. Mon mari, pas mal. Il faut lui dire immédiatement à la caravane. Comptez sur nous. Thanks. See you later. Et puis, good luck to find your husband. Peut-être. Bah, c'est nouveau. Tu parles anglais, toi, maintenant? Obligé avec l'Europe. Ah ouais? T'as appris à balayer avec l'Europe? Oh! Faudrait peut-être l'aider pour là. Bon, Colette, tu me fais les blocs aujourd'hui, hein. Il faut que ça brille. Je veux qu'on puisse pique-niquer dans les chiottes. Pourquoi vous voulez qu'on mange dans les WC? Mais c'est une image, gourdasse. Dites, rapport aux heures sup que j'ai fait la semaine dernière, eh ben, je trouve que ce serait bien que je les récupère demain pour le 14 juillet. Ouais, mais ça dépend pas mal. Bah, demain, c'est quand même le bal, la fête, c'est le 14 juillet, quoi. Si t'attaques pas le boulon fissard, ça va pas être ta fête. Tu verras pas le fête d'artifice et t'auras le pétard qui fera des étincelles. Bon, par quoi je commence? Tu fais briller les bornes électriques des caravanes, tu grattes le guano des parasols et tu balayes l'accueil. Et tout ça avant 10h. Rapport aux effectifs, bah, je trouve que ce serait bien qu'il y ait un ou deux employés en plus, hein, quand même. Oui, et ben. Si Camping est bien briqué, si brille comme une étoile, eh ben, on change de catégorie. Et on peut se permettre d'embaucher. Hein? Capito? Si. Pronto! Bien non. On n'a pas fait trop de bruit. Oh non, merci. Tout va très bien. Dites donc, je vous avais vu nuit il y a 2 jours. C'est pas mal non plus. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Dites-moi, est-ce que je pourrais avoir un autre emplacement dans la journée parce que celui-là, ben, il n'est pas terrible, hein? Ah non. Plus de place. Fallait pas tomber en rade. Ou alors, en rade à l'ouest. C'est pas de ma faute, c'est à cause de ma coccinelle. Ah mais si vous avez des animaux, faut le dire, hein, parce qu'il y a un supplément pour les animaux. Mais ma coccinelle, c'est ma voiture. Elle est tombée en panne, je suis passé au garage, alors j'ai perdu du temps. Hein. Il fallait pas tomber en rade. Ou alors, en rade à l'ouest. Hein? C'est pas grave. Le problème, c'est que j'ai plus de place avant 31, alors vous comptiez partir, vous comptiez rester jusqu'à quand? Jusqu'au 31. Oh, bah c'est râpé. Dans le cul la balayette avec le manche et l'étiquette. Enfin, j'ai peut-être un petit mobile-home de libre, 9 mètres carrés, sans 2 couchages, sans eau courante, près de la voie ferrée. Ouais.
mois. Et puis, j'ai pas prévu le budget pour, hein. Bon, alors je vais rester à cet emplacement. Et si quelque chose se libère avant le 31, ah bah, je sauterai sur l'occasion. C'est lui qui voit. C'est lui qui paye. Je suis votre voisine. Ah, très bien, madame. Alors, si vous avez besoin de quelque chose, Ah, merci beaucoup. un renseignement, Merci, madame. plus ce coup du sel, C'est très gentil à vous, madame. n'importe quoi, n'hésitez pas. Oh, je n'hésiterai pas, madame. Ça fait la 8e année que nous voulons compris avec vos études. Ah bah, dis donc. Alors, vous pensez, Oh, j'y pense bien. je peux vous proposer de boire un café avec nous? Alors là, je suis un grand amateur de café. Ah, par contre, je n'ai que du Dex, hein. Oh, si vous me permettez, je vais aller faire un petit brin de toilette d'abord. Oh, je me dépêche, hein. Et bien sûr. Je me dépêche. Bien sûr. Allez, au boulot. Ah, moi aussi, au boulot. Vous n'avez toujours pas vu ma Marie, mademoiselle? J'ai pas pris, hein. Oh. Nous nous courons toujours au derrière. Maman est un véritable fantôme. Mais j'ai un petit service à vous demander. Yes. Je voudrais faire une jolie excursion. Ah. Et si vous voulez emmener vos pieds, bah, ce sera plus pratique, hein, parce que... Oui, c'est vrai. Je ne pars jamais seule. But there is not a big thing to see in the country. Qu'est-ce que vous disiez? I say, il n'y a pas grand-chose à voir in the country. You understand what he said? Je ne pas saisir la subtilité de votre traduction. Maintenant, si vous voulez faire une promenade, bah, vous prenez la route là. Et un peu plus loin, eh ben, il y a un troupeau de vaches qui paient. Des vaches qui paient pour manger? Oui. Mais avec quel argent? Ah, mais non, qui paie, qui broute, quoi. C'est vrai que c'est intéressant si on n'a jamais vu de vache paissée. Ah oui. Sinon, vous avez, si vous voulez, le musée de la coiffe d'Igouden à Pougarec, là. Ah, c'est sûrement très intéressant. Ah ouais. Bon, cette année, il est fermé. Ah ben, nous n'allons certainement pas y aller. Ah, mais vous avez aussi, si vous voulez, le musée du lacet. Le musée du lacet? Ouais. Il est vachement bien, je l'ai vu. Oh. Il paraît qu'il y a des lacets depuis la préhistoire. Il y en a même un qui a appartenu au roi Arthur. Le gauche, hein, parce que le lacet droit, ils l'ont jamais retrouvé. Ah, ah. Un lacet en boyau de vache tressé. Ah. Ouais. Eh bien, tiens, vous avez la brochure là. Mais vous n'auriez pas quelque chose de plus local, de plus folklorique? Ah, en folklorique? Non. Par contre, en folklorique, alors là, oui, là j'ai le musée de la moule, le musée du cidre, l'exposition de Dolmen dans la mairie de Camaret jusqu'au 15 août. Ah. Oh. L'expo photo, crachin et brouillard en Basse-Bretagne, dans la capitainerie de Douarnenez. Et puis alors, l'écomusée de Crozon, avec la plus importante collection mondiale de filets de pêche. On en est très fiers. Ah. C'est sûrement très intéressant. Mais je vais... Et sinon, bah, j'y pense là. Vous avez aussi à Queen Yaman, non pas à Queen Yaman, à Calargrosse, et ben la fabrique la fabrique du Queen Yaman justement. Et ben ça c'est un gâteau au beurre et au sucre. Si t'en as bu, après Calargrosse. Oh, oh, oh.
affamée, contente. Et c'est pas pour dire. Il y a de quoi? Bonjour, Madame Odile. Bonjour, bonjour. Bonjour, Mamie Guiguite. Oui, c'est pas pour dire. Mais, près de la caravane des Pugnos, il y a des songènes. Comment ça? Quoi encore? La femme est du plus mauvais genre. Elle a toujours le cul nu et la poupoute au vent. Ah, ça me fait peur. Oh, oh, mais c'est pas possible quand même. J'ai vu également que près de la caravane qu'il y a près du Grand Saône, des hippies qui font l'amour bruyamment. Oui, et à point d'heure. J'ai repéré également qu'il y a des canettes de bière à demi enterrées près de la caravane des Le Rouge, je l'ai noté. Hein. Et à 6h07 ce matin, à 6h07, j'ai été réveillée par des bruits de plongeon dans la piscine. Alors je pense qu'il serait bien, pour le bien de tous, hein, que si on veut se baigner tôt, eh bien, on vient, on nage délicatement, on fait la brasse, mais on ne plonge pas. Bon, à part ça, ça va? À part ça, ça va. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être quand ça va pas alors? Le mieux, c'est de dire à mon mari qui n'a pas marqué, mais Teresa. Bonjour Colette. Bonjour Madame Colette, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour Mamie Guigui. Bonjour ma petite Paulette. Alors, vous allez bien ce matin? Oh, mieux, je ne saurais pas le supporter. Et vous, ça va? Ça va bien, merci. Oh oui. Bonjour Madame Odile. Bonjour, bonjour. Oui, ça, bonjour. Je vais bien, merci. Dites donc Mamie Guigui, Oui. vous êtes contente de votre nouvelle tante? Ah, ce n'est pas une tente, c'est une yourte. Oh, mais vous êtes très nature. Oh, oui, je suis très yourte nature. Madame Odile, je viens m'inscrire pour le karaoké de ce soir. Eh bien, voyez ça avec Colette. Colette, prenez l'inscription de madame. Moi, vos soirées karaoké, le brochet. Je ne l'aime pas beaucoup. Elle est revêche. C'est une fielleuse. Elle ne mange pas assez de légumes. Monsieur la méchanceté. Oh, je vais me la faire. Je vais me la faire. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les cabinets, il y a des remontées. Et je trouve ça très désagréable. Moi, j'ai cru que c'était mon gel douche. J'ai cru que c'était votre parfum. Bon, où est-elle passée? Odile, j'ai pas fini. Revenez. Mais où elle est passée, c'est pour Gandine encore. Oh, Odile. Alors, comme ça, vous voulez vous inscrire pour chanter? Mais vous savez vous savoir chanter, hein? Ben, je sais chanter. J'ai tout de même été Claudette. Non, c'est pas vrai. Oui, de novembre 66 à janvier 67. Et j'ai très bien connu Claude. Oh, vous l'avez connu. Je l'ai très bien connu. Non, mais je veux dire, vous l'avez connu ou vous l'avez connu. Ben, je l'ai connu nu. Bon, vous allez nous chanter quoi alors? Magnolia Forever. Ah bah non, c'est déjà pris par Monsieur André. Par Monsieur André? Ah ben non alors, c'est donner de la confiture au cochon. C'est quoi le premier prix? C'est un moule à Quignaman. Et le deuxième prix, c'est 12 bouteilles de cidre. Oh ben on nous gâte, hein, c'est pas rien. Bah sinon, vous avez Dame Valérie qui va nous chanter du Daïda. Gigi fait l'amour aux autres. Tiens, je la connais pas, ça. Non. Ah bah puis il y a Monsieur Gilbert qui va nous chanter du Sardou. La maladie d'amour. C'est vrai, quand on dit sa femme, là, c'est pas étonnant. Bon, puis moi, j'ai l'intention de chanter du Pérec. Le Zizi.
mon zizi. Oh, ben comme ça, vous jouerez la salle, la petite. Non, c'est pas rien. Mais il faut que j'aille promener mes petites jambes à cause de mes varices. Ah bah ça, les varices, alors, hein, quand ça arrive, ça arrive. Hein. Oh, après, pour les faire partir. Moi, j'ai ma belle-sœur, et ben, elle avait se les faire enlever. Hein. Et ben, il paraît qu'il les attrape. Comme un fil électrique dans une gaine, comme ça, et puis il tire, il tire, il tire. Et ben, il paraît que ça fait même pas mal. Quand même, ben, s'il fallait qu'on les attrape, on en ferait une belle pelote. Bon, ben, ma petite Colette, à plus tard. Bonne journée, Madame Boulette. Elle a été Claudette que moi j'ai été Miss Artichaut. Complètement mytho, la vieille. Salut Claudette. Ah, bonjour, Thierry. D'abord, je viens de trouver dans les chèques. Ah, On fait un quart d'heure, je suis sur une grille. C'est une force 2. Et moi, mon handicap, c'est une force 1. ah ouais. Bah tiens, moi j'en ai une. En 10 lettres, nécessaire pour bosser. Non, nécessaire pour bouffer plutôt. Fourchette. Eh ben non. C'est travailler. Bon, je vous laisse, hein. Je boulot, moi. Valérie. 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 Ah, t'as déjà fini dans la vie du temps. Non, parce qu'il faut. Nécessaire pour bouffer en billette. À travailler. Non, c'est fourchette. Le café, il est fait. Oh, il attend depuis 20 minutes. Je vais pas m'emmerder, là, que ça a fait. Bah, si, quand il va, il m'emmerde, il est froid. J'ai invité le monsieur Nathan. Ça, quel monsieur? Qu'est-ce que c'est que ça, je l'ai pas vu? Il est arrivé de cette fille, il n'y avait plus de place, ils l'ont mis là. C'est pas une maison qui fait sur notre terrain. Il n'est pas chez nous, il est devant les sanitaires. Normalement, il doit y avoir 2,30 m entre les emplacements. 1, 2, gadon, il n'y a même pas 2 mètres. Oh, mais il est très gentil. Ben, il est peut-être très gentil, mais il n'y a pas 2 mètres. Oh, Dédé, j'ai quand même invité monsieur à prendre café avec nous. Qui savent être contre la tante. Ben oui, par politesse. Mais un jour, par politesse, il faudra que tu arrêtes tes conneries. On n'invite pas qu'on ne connaît pas. Justement, je m'étais dit, c'était l'occasion de faire connaissance. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu ne connais pas? Bon, ben, moi, je crois que j'allais finir ma vie. Hein. C'est ça, tu vas finir ta nuit. Quelle engeance! Peut-être qu'elle s'aperçoit qu'un jour c'est les plans en plastique. Non, qui est dans la glacière et j'ai déguisé en carte postale, il est dans le présentoir. Hein? Bien sûr, t'es le premier. La journée où tu ne seras pas le premier, tu tomberas de la merde, les poules auront des dents. Et Valérie sera émissement. Moi, dans mon grand jour à faire devant toi. Un petit jour. Oh, vite fait, alors, avant qu'ils arrivent. Allez, chine. C'est bon. Sinon, mon Gilbert, comment tu vas bien ce matin? Mal. Il est camouflé toute la nuit. C'est plus qu'elle a dit hier soir. Le vin blanc, ça l'a fait gonfler. Alors que le rouge, non, ça se passe mieux. Et puis, elle n'a pas digéré les bulots. Alors forcément, je me suis dit, parce que c'est moi qui je lui faire des bulots. Elle voulait des coques. Mais des coques, moi je les digère pas. Oui, mais à part ça, ça va. Ah non. Ce soir, elle veut des moules. Moi, je veux des huîtres. Je digère pas les moules. Alors que elle digère les huîtres. Tu vois que c'est que
Tu dis rien à Yvette, tu m'as pas vu. Je vais faire une balade. Hein. J'ai pas envie de me partir à la séance de gym. Yvette, elle me force. C'est les vacances, quoi. Et puis, en plus de ça, je perds 13 kilos. C'est pas janvier. D'autant que je sais même pas où les faire, 15 kilos. Tout ça parce qu'en calculant ma taille, mon poids actuel, mon âge, la vitesse du monde, ma température anale, elle a décrété que j'avais un taux de masse graisseuse de 36%. La plus d'un tiers de 13. Et toi, André, il y a plus de la moitié de ton cerveau qui est du petit Suisse. Je te remercie de mon anniversaire quand même. Ça fait 3 mois ce matin. Ça n'est pas mon anniversaire. Je me suis fait avoir aussi. C'est Quel con. Bonjour tout le monde. Bonjour, Carole. Salut Carole. Je vous embrasse pas, je suis tout en âge. Tant mieux. Tant pis. Ah, c'est la pêche ce matin. J'espère que va me faire travailler les abdos fessiers. Je me suis aperçue que j'avais les fesses en goût d'huile. Ah ben tiens, on va faire une salade. Ta femme vient de jouer avec nous ce matin, André? Non, elle est partie se recoucher. Elle fait la sieste du matin. Et toi, Inès, tu viens de jouer? Ah non, moi je reste pour surveiller Gilbert. Putain, ce matin, c'est peur sur surveillance. Tout ça à cause de ma contour de masse graisseuse. Hein. Au fait, bon anniversaire, Inès. C'est pas mon anniversaire. Bonjour tout le monde. Enfin, mon Gilbert. Ah, en forme, oui. En forme de quoi, je sais pas, mais en forme. Et comment André? Ah, c'est pour aller, ça va, c'est pour revenir. Ah, bon, bah, comme on n'est pas nombreux, on va se mettre ensemble. On écarte les jambes et on mène les bras le long du corps. Je vais te faire perdre ta masse graisseuse, mon Gilbert. Avec moi, c'est 100% de réussite. Ça se voit bien. Hein. Bon, ce matin, comme on n'est pas nombreux, on va jouer de la béquesse au fond de la boîte à bois. Hein, mes tipis? Hein? On va faire des étirements, quoi. Ah. Bah, c'est pas ça qui va aider à faire fondre la masse graisseuse. Hein. Bon, tais-toi et écoute Véro quand même. Bon, toi, Carole, étant donné que tu es contractuelle, j'ai pensé à faire quelques mouvements d'arts martiaux. Ah ben si tu veux. Comme je Ça- passais mon concours pour l'école de police bientôt à Auberge-la-Prochaine, ben c'est pas plus mal. C'est difficile comme concours. Ah bah oui. Moi je suis bien partie, j'ai en tant que contractuelle, j'ai un avantage, je connais les ficelles. Mais pour celui qui ne connaît pas, oui c'est très difficile. Waouh, allez, let's go. On met le bras, la main sur le pied gauche, la main gauche sur le pied droit, et 1, et 2, et 3. Oh, t'as vu, Gilbert? Ah, eh bien, puisque ça te fait du bien, ben, tu vas m'en faire les fins. Allez, et 1, et 2. Et 3. Et si on faisait une fondue savoyarde ce soir? Non, on reste en famille avec Gilbert. Ça changera un petit peu, toujours les uns sur les autres. Oh! Les uns sur les autres. On va faire une partouze. Wow. Mais non, la Vévette, elle n'a jamais prêté son Gilbert. Mina, le petit prof de gym, qui es-tu pour me traiter de la sorte? Et toi, Gilbert, tu ne dis rien. Si, j'étais en train de me demander ce que j'allais dire. Je trouve que c'est dommage de se... Il fait beau, hein? Ah, tu ne vaux pas mieux que les autres. Moi, j'en ai marre de tous. De vos grossièretés, de vos comportements d'ouvriers. Oh, c'était pour rigoler. Toi, ferme ton camembert, tu l'ouvriras au dessert. Tu vaux pas mieux que les autres. Épicier.
Je pourrais remarquer de dire à ta femme que l'épicier lui dit merde. Je voudrais bien lui dire ça, mais j'ose pas. Non, je voudrais bien lui dire ça, mais c'est pas possible. Écoute, ma bébête, fous pas, parce qu'après, quoi. Enfin, c'est pas possible, ça. Donc, après, bon, voilà, pas faux, hein. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est réglé, j'étais ferme. Hein. Oh, Gilbert, je ne veux plus faire de camping. Ça fait 6 ans que je demande à Gilbert de louer une villa en Dordogne ou en Aveyron. C'est vrai, j'ai envie de voyager, moi. Et tous les ans, je me retrouve là, à 61 km 700 de chez moi. À Quimper. Oh, bah c'est des paysans. Tu dois oublier quelque chose, tu peux aller le chercher dans la... Oh, les toi, j'en ai assez. Oh, j'en ai assez de me trouver au milieu de cette populace bariolée en tongs et en bob ricard. J'en ai assez de passer tout un été sur un lit. Moi, j'ai donc appris le table. Et un mois sans familiarité, sans... Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça. Un mois sans intimité, à devoir partager mes repas avec vous et supporter vos plaques salaces et le bilan comptable de la fromagerie de monsieur. Est-ce que tu crois que t'es mieux avec tes bilans masquesseuses de Gilbert? Je n'en peux plus de tes anecdotes de contractuels. Je sais pas que la non-présentation du ticket de rodateur sur le pare-brise coûte un facture et que les déjections canines sur les trottoirs sont passibles de 68 €. Mais je m'en fous! Mon chien est mort! Oh, Jean-Paul, Ben oui, 25 ans pour un caniche et un abricot, c'est déjà pas si mal. Bon. Ah, mais de quoi il... Non, non. Ah, bah moi, j'ai une tortue 44. Elle confond le cheveu et la salade. Ne supporte de manger dans des assiettes en plastique, de faire la queue avec ma platine de vaisselle sale et d'étendre mes sous-vêtements au vu et au sous de tout le monde. Quelle horreur! Il n'a pas eu le temps de vieillir, c'est pas possible. Je garais la voiture, il était là derrière, j'ai reculé, je l'ai pas vu, mais il n'a pas souffert du tout, je l'ai pas entendu crier. On est rachignon des randonnées pédestres de Gilbert. J'ai horreur de marcher. Et avec mon corps, c'est pas possible. Ah bah c'est un corps, t'as qu'à faire de la chasse. Excusez-moi, j'étais un petit peu énervée à cause de la mort de Jean Clou. Mais je vais aller m'aérer un petit peu. Les embruns me feront du bien. Tu veux que je t'accompagne, ma bébé? Ah non, toi tu restes ici et tu fais ta gym, hein, et tu me fais suer, hein. Oui, Tibidou, compte sur moi, ma bébête. Et bon anniversaire. C'est pas son anniversaire. Et excuse-moi encore, Carole, je pensais pas ce que je t'ai dit. C'est rien, Yvette, on me connaît. Ouais. Laisse ce scorpion, elle se manquait plus. Ouais. Si, toi, l'épicier, c'est... Mais elle l'a dit, elle a repris l'épicier. Eh ben, ça fait 2 fois. 2 fois, elle. En même temps, c'est un peu ce que tu es. Fromager, monsieur, et comestible de luxe. En d'autres termes, épicerie fine.
Bon, mais c'est peut-être pas ton tour de vaisselle. Mais hier, c'est qui est allé au pain? Ah, c'est qui est allé au pain hier? C'est toi qui es allé au pain. Parce que moi, il fallait que je creuse la rigole autour de la tente à cause de l'orage qui te fait péter et qu'il n'y a pas eu. En fait, tu me fais penser à acheter 2 pommes de terre pour mettre sur la canadienne des gamins? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes 2 pommes de terre? Les planter sur le mât pour ne pas attirer la foudre. Je l'ai lu dans les fiches pratiques du magazine Tente et Caravane. Ah bon? Parce qu'une pomme de terre, il va voir la pomme de terre, il y a un orage, il va voir la pomme de terre, et puis la pomme de terre, ben voilà, c'est pas dit. Ah, c'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Une pomme de terre, c'est comme ça. L'orage, il va être là, il va voir la pomme de terre, il va se dire, non, pas là, il y a une pomme de terre. Et dans un champ, avec l'orage au-dessus de la tête, et une pomme de terre au-dessus de la tête, je crains rien, non? Ça marche aussi avec un gratin dauphinois. Arrête de dire n'importe quoi. Ils ont des fiches pratiques. Ils disent aussi le nom de la pomme de terre, la biche, la rate ou la belle de Fontenay avec un chapeau. Eh ben, tu sais quoi? La prochaine fois, c'est toi que je planterai sur le mât de la tente et on verra si ça marche avec une courge. Guy, allô? Allô, Guy? Ici, c'est Georges Chilty de Strasbourg. Bon, c'est pour te dire, comme t'es pas là, de toute façon, il y a les pains de glace. J'ai mis les vieux au congélateur et j'ai pris les nouveaux. Et puis, il y a une boîteuse tupperware. Au congélateur aussi, c'est le reste de la paella d'hier soir. Alors, on n'y touche pas, c'est ta pipi. Et bon anniversaire, Yvette! Excusez-moi, il y a quelqu'un de coincé dans les toilettes. Et non, parce que le loquet s'est cassé. Eh ben, il faut défoncer la porte. Un tournevis serait peut-être plus utile. Bon, attendez. Je vais donner un coup de latte, ça ira plus vite. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. Quand je suis rentré dans les cabinets, j'ai dérapé sur quelque chose. J'ai essayé de me rattraper au loquet et de rester dans la main. Et de par le fait, le sol étant humide, ben j'ai ripé ma tête sur la cuvette du toilette et ça m'a assommé. Ah, si ça avait été des WC turcs, hein, ça serait pas arrivé, hein. Bah, mettez ça sur votre tête. Ça vous fera bien du bien. Oh, vous êtes bien urbain. Mais t'es pas fou, Georges, après on va la mettre dans la glacière entre les aliments. Ça fait longtemps que vous êtes coincé dans la WC? Oh, je ne sais pas. On est quel jour? Vendredi 13 juillet. Alors là, ah, c'est pas de chance. Mais c'est d'aujourd'hui alors. Il est quelle heure? 11 heures. Ah, il était 8h15. Donc, ben, ça va faire 3h moins le quart. Pour pas dire 2h45. Ça va aller quand même? Ah, c'est très bien, mais j'avais prévu d'aller ramasser des crevettes pour mon midi. Oh, faut que je me dépêche si je veux pas être pris par la marée, hein. Faites attention, soyez prudents quand même. Bon, allez, toi, Chanel, va manger ça dans la glacière. Oui, mon spagnol. On s'est pas présenté. Carole, de Pulversheim, dans la banlieue de Gilsheim, à côté de Bergamo-Scheim. Enfin, pour faire court, à côté de Strasbourg. Oui, moi je viens de Paris, dans la banlieue de Montreuil. Vous êtes de la famille d'André et Valérie? Ah non, Ah bah, faut pas stationner ici, hein. Parce qu'il va pas aimer, André, hein. Oh bah moi, je sais, hein. Eh ben, vous avez de la chance que je sois pas en service, hein. Sinon... Sinon quoi? Ah ben, sinon, je vous en aurais bien mis une, hein.
montrer plus qu'elle monte. Mesdames, Monsieur, à la pêche au bout, je vais y aller, maman. bon, ben, on ne va pas pêcher grand-chose, hein, parce qu'ici, c'est pas une fois la crevette. Hein. Ici, c'est surtout le bulot, la frère et la passe. Pas les coques. Non. Ici, c'est un coin à bulot. Mais la palourde un petit peu. Mais la palourde, c'est surtout Douarnenez et Haute-Yerne. Et les coques. Oh, les coques, j'aime pas ça. C'est pas de sable, c'est difficile à nettoyer. Le bulot est moins sablonneux. Sableux. Donc, il y a un bulot sableux, un terrain sablonneux. Oui, enfin, s'il vous plaît. Le coq, c'est difficile à nettoyer. Les bulots, il y a moins de sable. C'est meilleur dans la paella. Dites, moi je suis impatiente. Je vais essayer dans la paella. Oui, madame. Je demande à voir. Eh bien, c'est mieux que les moules. Les bulots, c'est plus goûtu. Je demande à voir. Bon, eh bien, nous en avons, j'en ai mis un, mon mari en a mis un reste hier dans le congélateur. Je vais vous le chercher. Tenez. Vous le faites réchauffer à feu doux. Vous rajoutez un filet de citron au moment de servir. Vous mangerez des nouvelles. C'est pas dégueu. Vous n'oublierez pas de me rendre le tupperware parce qu'on en a très peu à la caravane. Bon, ben c'est pas le tout. J'aime bien discuter avec vous, mais j'ai encore du boulot, moi. J'ai pas fait le ménage pour quand je fasse la vaisselle et surtout les courses. Parce qu'ils mangent le genre, cet animal. Au bulot. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, là, vous avez l'accueil. Hein? C'est par là où on fait l'accueil. Donc, bonjour madame. Par là, c'est le coin des caravanes. Au-dessus, les mobilhomes. Et par là, les tentes. Ah mon Dieu, quelle horreur! Mais en même temps, quand on aura tout dégagé, Vous avez trouvé ma femme. Bonjour, Guy. bonjour, Bon, on attaque quand vous voulez. On commence par quoi? je vais... Qui Je viens pour lui. c'est par rapport à ce dont je parlais. Vous venez pas pour... Non, c'est pas lui. Ah oui. Pardon. Non, parce que Odile m'a dit... Alors comme ça, c'est vous qui faites des fouilles? Des fouilles. Ben oui, des fouilles. Oui, mais ne dites pas ça sur les toits. Monsieur Mongin nous demande d'être très discret sur le sujet. Ah oui, N'est-ce oh pas? là là, oui, motus. Au fait, tu sais qu'on a des naturistes en camping? Des 88. Ah mais je savais pas moi que les gens ils se foutaient à poil. Ah, ces gens-là ne sont pas frileux. Tu leur as dit de manger, ton frère. Il y avait du matos à remuser. Hein. Oui, bah. Le gars il se baladait la quéquette à l'air, comme ça, sous la tente, et les gosses qui jouaient avec. Et la bergère, tiens, sa bergère, elle déambulait comme ça, les lolos à l'air, voilà. Et ils étaient étonnés de se faire engueuler d'être à poil, ces cons-là. Soi-disant que notre camping, il est dans un guide naturiste. Il y aura le coup quelque part. Au fait, l'inspecteur, toi, tu l'as pas vu? Non, mais t'as pas de nouvelles? Mais qu'est-ce qui prend, ce con? Et vous êtes qui, vous? Vous êtes de la famille André? Je suis Josette Moll, inspectrice à la direction générale des campings. Oui, je suis là pour l'homologation éventuelle de votre camping. Bonjour, Guy Lamure, Jean Maot. Ma femme, Odile, et monsieur... Mongin, Jean-Gilles Mongin. Je m'excuse. Je croyais que vous étiez un homme.
C'est pour ça que j'ai dit le mot. Mais qu'est-ce qui branche, c'est con. Enfin, si j'avais su que vous étiez une femme, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'elle branche, cette conne. Désolée. Je vous en prie. Oui, mais vous êtes quand même un petit peu en retard. Hein. Vous attendez pour 9 heures. Oh oui, je sais, mais j'arrive directement de Paris. Et il y a eu des bouchons à Rennes et un accident entre un camion, une cerise et une voiture. Il y avait plein de cerises sur la chaussée, donc j'étais bloquée, le pépin. Ah non. Le noyau. Oui, en somme, vous avez eu la guine, quoi. Je devais arriver hier et dormir à l'hôtel. Mais un souci pour être à l'heure ce matin, donc j'ai eu un souci. Rien de grave. Ah, si, à cause d'une fuite d'eau. Une fuite de cheveux. Mon voisin du dessus a eu une fuite de cheveux. Et ça n'a pas coulé chez moi, ça a coulé chez ma voisine de palier. Oui, vous comprenez, elle a son salon sous sa salle de bain, tandis que moi, j'ai son salon sur ma chambre. Ce qui fait que quand il y a une fuite d'eau, cette canalisation ne passe pas au-dessus de chez moi, donc une chambre scandaleuse. Oui, et ce qui est ennuyeux, c'est que la voisine, le voisin du dessus n'était pas là au moment de la fuite. Vous comprenez, donc il a fallu trouver une solution. Hein, donc c'est tout ça qui m'a empêché d'arriver avant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allée voir ma voisine, il était 3 heures quand elle m'a appris tout ça, je n'allais pas la laisser dans ses ennuis. Hein. Donc on a fait voir la concierge et puis on lui a demandé si elle avait des clés, mais elle ne les avait pas. Alors il a fallu, heureusement, elle se rappelait qu'il avait une maison de vacances. Il était plus seul avec son perroquet, lui. C'est un homme charmant, hein, avec son perroquet, le ménac, là. C'est comme les pistons dans la prise de Radio France. Mais oui. Mais on l'a appelé pour lui expliquer, mais il est embêté, il avait fait des il ne pouvait pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les fuites des bassines sous les fuites dans le salon de ma voisine et on est allé à nouveau à 3 heures de Paris chercher dans sa maison de vacances des clés. 2h30 aller-retour. C'est ça qui m'a empêché d'arriver plus vite. Voilà. Un petit café. Oh non, merci, j'ai un ulcère. Oh, ben, je disais ça comme ça. Hein. Oh là là. Ah, madame, je vous présente Colette, l'une des employées de notre camping. Ah, parce qu'il y a d'autres employés. Dites, faudrait peut-être dire aux Hollandais du 12 qu'ils arrêtent de faire crotter leurs chiens près de leur caravane, hein, parce que ça incommode les Suisses d'à côté qui sont coincés entre les Hollandais et les Belges qui font des fritures sur barbecue. Oui, les Suisses, ils sont végétariens. Alors je ne dis pas que ça doit leur plaire, hein, les odeurs de graillon. Moi, ça me plairait pas. Hein. Oui, mais enfin, l'intérêt se passe entre les emplacements. Il faut bien respecter. Ah, oui, oui, mais l'odeur de crotte des Hollandais et l'odeur de graillon des Belges, elles ne connaissent pas l'intérêt se passe. Hein. On leur a pas montré. Bon, Colette, je te présente Madame Moll, l'inspectrice pour notre camping. Oh, Oui, ben, c'est bon, on va continuer de bosser. Madame Moll. Bien, on commence par quoi? Écoutez, comme vous voulez, moi j'ai 312 points. Qualité à vérifier pour vous homologuer. 312 points qualité? Et Eh ben, dites donc, c'est pointu, hein. Et il y a du boulot. Bon, vous avez bien fait d'arriver en retard. par exemple, j'ai vu que vous avez un souci de sécurité dans vos WC. Comment vous savez? Vous venez d'arriver? J'ai vu un monsieur tout à l'heure, je l'ai sauvé dans les toilettes. Oui, bon, ben, on va faire la rentrée du propriétaire, hein? Oui, allons-y, commençons par montrer, j'ai noté aussi quelques défaillances. Quoi? Déjà? Ah, oui, c'est Déjà à l'accueil? Oui. C'est vrai. Bon courage. On se voit tout à l'heure, on parle des fous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de foule? Je vous rappelle que je suis venu ici pour sonder la qualité de votre terrain. oui, mais moi j'ai dit à mon mari que vous alliez sonder le camping en vue de fouilles archéologiques. Oui, mais pourquoi lui mentir?
l'offre qu'on vous fait est suffisamment importante, l'argent devrait le motiver. Non, c'est pas l'argent qui va me motiver. Je préfère diriger ce camping de merde plutôt qu'un hôtel. Ah. Oui. Mais franchement... Oui, enfin, bon, bref. Mais pourquoi des fouilles, alors? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Hiver, pyramide. Ben, je vois pas du tout le rapport. Des tibias de vieilles pierres. Ça l'excite. Pour qu'il soit fougueux, on étudie chez elle de faire l'amour en Égypte, sur un coupole. Il fait des ruines. Un petit café, un gros verre d'eau. Oui, de l'eau plate. Hein. C'est un passionné d'archéologie, de vieilles pierres, de fossiles. Ah, s'il avait pu, il aurait fait son camping à Karnak, au milieu des menhirs. Ah, ben c'est un original. Ah, mon idée, c'est sonder le terrain, parce que ça le flatte de participer à l'aventure archéologique. Il adore Indiana Jones. Ah, d'accord. Donc, vous l'embobinez, vous inventez ce que vous voulez. Vous devez le personner, lui certifier l'existence d'une cité gallo-romaine sur le camping. Vous déterrez quelques fossiles, un peu de vasitruce, Et où voulez-vous que je trouve ça sous le camping, moi? j'ai préparé le terrain, je vous ai enterré des sources de poulet, et un vieux vase trouvé dans une brocante. Il ne vous reste plus qu'à tout déterrer. Ben, voyons. Ensuite, vous lui agitez tout ça sous le nez en affirmant que c'est une découverte exceptionnelle et capitale. Ben, voyons. Qu'il faut impérativement ouvrir un site archéologique. Voyons. Vous lui proposez la somme convenue pour le rachat du camping. Voyons. Ah, il acceptera, hein, avec peut-être la condition que ce site porte son nom. Site Guy Lamurge. Oui, c'est vendeur. Et ensuite, vous vous débrouillez pour construire votre complexe. Oui. Et quand il verra qu'on aura construit un hôtel Thalasso sur son camping, qu'est-ce que vous croyez qu'il va dire? Ah, c'est mon affaire. En revanche, j'exige que vous nous offriez la direction de votre complexe hôtelier. Ah bon, alors, vous croyez que, après le peu de cul qu'on lui aura fait, il acceptera la direction du complexe? Oui, si c'est moi qui lui demande. Lors d'un séjour amoureux à Pompéi. Et pourquoi Pompéi? Il y a des ruines. Ah oui, bien sûr, oui. Bon, alors, je vous vais parler de vos conditions. De mes désirs. De vos désirs, si vous voulez. Je vais en parler à mes associés. Je rentre à l'hôtel et je vous en rends compte demain. Ah oui, mais non. Voyons. Vous allez rester là. L'est-il? Je vous ai réservé un mobil-home. Vous trouverez votre costume dans l'armoire. Mon costume? D'archéologue. Quoi? Vous allez vous habiller en archéologue. Parce qu'aux yeux de mon mari, vous en serez un. Et puis vous serez sur place pour les fouilles. Ah oui, bien sûr. Je comprends bien que c'est amusant. Mais je peux très bien m'habiller en archéologue et continuer à séjourner à l'hôtel. Non, monsieur. Un archéologue, ça ne couche pas à l'hôtel. Vous croyez que Champollion est couché à l'hôtel quand il a découvert les hiéroglyphes? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire, et ça ne m'intéresse pas. Il couchait dans le désert, sous la tente, même par tempête de sable. Alors, vous plaignez pas, je vous ai réservé un mobil-home. Oui, mais de toute façon, je n'ai plus à payer. J'ai besoin de fouilles pour la retrouver.
Oui, mais mes affaires sont toujours à l'hôtel. Non, je m'en suis occupée. Elles sont déjà dans le bobino. Le patron d'hôtel est un ami qui l'a tout ramené. Alors, vous savez ce que vous voulez, ami. Mais pour les repas, j'ai quand même pouvoir continuer à les prendre au restaurant. Non, je vous ai garni le frigo. Vous avez un réchaud, un barbecue. Vous me suivez, Champollion? En quelque sorte. Oh là 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 là. Ah, mais dis donc. Oh, madame Yvette. Vous avez pas vu Monsieur Guy? Non, pourquoi il t'en Et si on fait bien, il va en marquer un. Expliquez-vous, mon petit. Un faux archéologue va déterrer des œufs de poulet pour faire croire qu'il y a des ruines sous le camping à la grande de Madame Odile pour faire croire à Monsieur Guy. Mais c'est pas un vrai archéologue puisque c'est un monsieur en costume qui veut mettre un hôtel à la place de Lady Caravane. Madame Odile, elle veut être la patronne et moi j'ai tout entendu, mais il savait pas que j'étais là. Et puis personne ne fait au courant puisque Odile, elle a dit au monsieur qui n'est pas archéologue d'aller dans un mobilon pour se déguiser et pour qu'on croie que c'est un vrai archéologue. Alors que pas. C'est fou, non? Ah, mais si vous le dites. J'avoue, je n'ai pas tout à fait très bien saisi. Mais vous parlez de quel archéologue et pourquoi va-t-il déterrer des os de poulet? Mais pour faire croire Faire croire quoi? qu'il y a des ruines. Des ruines de quoi? Ah, pas dit. Ah, pas demandé. Vous êtes sûr de bien tout avoir compris? Bah, moi, ce que j'ai compris, c'est que la patronne, elle veut vendre le camping pour construire un hôtel à la place et je suis pas sûre que Monsieur Guy soit bien au courant. Si vous voyez ce que je veux dire. Un complot, donc. C'est ça, un complot. Oh, mais c'est affreux. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi? J'aime bien le camping, hein, et puis je suis pas la seule. Il y a une dame et Monsieur André, et il y a votre mari, et il y a Monsieur Georges et sa femme. Je crois, quelle horreur. Oh, en plus que ça arrive aujourd'hui qu'il y a l'inspection du camping pour l'étoile. Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Faut le dire à Monsieur Guy. Ah, ben écoutez, je m'en occupe si vous voulez. Vous devez avoir beaucoup de travail. Ah, ben ça, c'est pas drôle. Mais surtout, ne le dites à personne. Ah, et pourquoi donc? Ça pourrait créer une émeute. Vous avez raison. Bon, ben alors, à plus tard. C'est ça. Un hôtel, quelle belle idée. Oh, moi je suis heureuse. Oh. Je suis heureuse. Comment vous faites? Tout va bien? Ah, tout va très, très, très bien. Je le sais, tout. Tout quoi? Ben, l'archéologue, les ruines, les os de poulet, l'hôtel, Qui vous a dit? mon petit doigt. Il est bavard, le petit doigt. Donc, Donc, vous corroborez l'info. je n'ai pas le temps de parler. Mais je suis de votre côté, je déteste le camping. C'est Gilbert qui m'y oblige. Alors si vous avez la riche idée de construire un hôtel, je collabore, je sympathise. Dans ce cas, je corrobore. Attendez-moi. Je ne sais pas, bien sûr. Alors, Motus, Bien sûr. un promoteur veut construire un hôtel Palasso. J'en ai négocié la direction. Bien évidemment. Oh, bien évidemment. Fini ces blaireaux de campeurs. Je pars.
Kiki m'avait promis un hôtel. Alors comme il aime la détente, ben, je fais des bruits fixés. Ah, ben, vous avez bien raison. Moi, je me ferais une joie de prendre une chambre chez vous. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Il y aura des suites avec terrasse et jacuzzi. Oh, ça m'ira très bien. Avec vue sur l'océan, bien sûr. Bien sûr. Et je serai une cliente privilégiée, bien sûr. Bien sûr. J'aurai un tarif avantageux pour la suite, avec jacuzzi et vue sur l'océan. Bien sûr. Et comme je dis tarif avantageux, je pense gratuité, bien sûr. Le prix du silence, bien sûr. On en topé. Ah, mais moi, j'ai rien à faire et vous êtes italienne. Vous allez voir, on se rappelle. Venez! On vient de sauver une baleine. Il y avait une baleine échouée sur la plage de Turquoise. Alors, on l'a sauvée, on l'a remise à l'eau parce que, comme il y avait des restes de baleine dans le sable, je me suis dit que si elle mourait sur la plage, elle allait mousser. Bref, on l'a remise à l'eau, elle a emporté un monsieur qui ramassait des crevettes un peu plus loin. C'est monsieur Datanque, là. Monsieur Datanque. Il a sa lanière de combinaison qui a accroché une nageoire du cétacé. Et il a été emporté au large. Heureusement, quand elle a plongé, il a pu se défaire. Et il va la ramener à terre. Une dame très courageuse lui a fait un bouche à bouche et l'a sauvée. Parce que nous, on ne voulait pas lui faire le bouche à bouche. Mais j'ai tout filmé, vous voulez voir? Non, écoute, là, c'est pas le moment, Gilbert. Oh, c'est jamais le moment. Tu t'intéresses jamais à mes films de vacances. Oh, c'est ça aussi. Oui. Il peut filmer pendant des heures. Ça va de la mouche qui butine autour d'un pot de confiture au grillard. Formidable. Oui. Non. Si. À l'arrivée des chalutiers dans le port de Camaret au coucher du soleil. Oh, c'est fatigant. Oui. Non. Si. Moi, toi d'abord. Et puis, d'ailleurs, dimanche, j'ai prévenu dimanche soir de tous vous inviter pour visionner le film Les vacances de l'an passé. Vous verrez, il y a de très bons moments. Le bain de minuit avec les Suédois. Les Suédoises. Ah bon? Il y avait des femmes. J'ai pas fait attention. Mais je vais vérifier. Et puis, il y avait aussi surtout l'incendie. La caravane des campus. On a ri. Alors, je vous montre. Hein. C'est pas tout à fait pile ma taille. Hein. Vous avez maigri de la tête. Monsieur Mongin, un ami archéologue. Ah, bien sûr. Ah, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe. Oui, Mongin, Jean-Gilles Mongin. Mais vous pouvez m'appeler Jean-Gilles. Hein. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Déjà? Mon époux. Monsieur Gilbert, bonjour. Monsieur Gilbert Meunier, professeur des écoles à Capelle. Alors comme ça, vous êtes archéologue? Oui. Formidable. C'est la première fois que j'en vois. Moi aussi. Hein. Excellent. Ah, est-ce que je peux vous filmer? C'est mon film de vacances. Asseyez-vous. Je vais faire une petite interview. Ça va aller vite. Ah, hier matin, il a interviewé des marins dans le port de Camaret. Un marin, 1 heure. Vous me faites un joli sourire. Hein? C'est tout ce que vous avez comme sourire? Ben, pour le moment, oui. Hein. C'est bizarre, vous êtes flou. Et là, vous êtes tête. C'est pas mon caméscope. Le réglage est automatique. C'est vous qui êtes flou. Faites le point. Ah ben non, c'est le hecto qui n'était pas réglé. Oui, comme. C'est parti. Vous allez voir, ça va bien se passer. Je vous pose une question, vous répondez. C'est une interview, donc. Oui. Nous sommes donc le vendredi 13 juillet au camping de Pagnacoët, où je viens de rencontrer M. Jean-Gilles Mongin, archéologue. Monsieur Jean-Gilles Mongin, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, une première question me brûle les lèvres.
oui, du sel. Celte, oui, oui, je suis sur ma période celte. En Bretagne, vous êtes servienne, Thérèse. Ah oui, c'est sûr, si j'avais voulu étudier les ruines romaines, je serais allé fouiller sous Rome. Hein. Tant qu'à faire. Et là, vous fouillez où? Là où on me demande, il n'y a pas de règle. Hein. Monsieur va fouiller sous le camping, car il est persuadé que nous sommes sur un ancien site celte de très haute importance. Quel genre de site? Eh bien, c'est une ancienne ville celte, une petite cité très typique, avec des maisons. Des dolmens, des menhirs? Ah oui, oui, tout ça, oui. Des tumulus. Ah, oulala, on en a trouvé des tubulus, oui. Vous avez vu le tumulus dans le champ derrière? Il est très beau. Il y a plein d'air dessus. Ah oui, il s'agit d'un tumulus herbu. C'est donc un tumulus Airbus 380. Je fais toujours de l'humour. C'est pour détendre les spectateurs lors des visionnages. Ah, pour ça, il faut qu'elle servie, hein. Et donc, cette cité? Eh bien, cette cité était là, de là-bas, du bout du camping à l'autre bout du camping. Ah, dites donc. Ah, bah, c'était une très grande cité, alors. Normal, c'est un grand camping. Oui, et cette ancienne ville celte était entourée de camps retranchés romains. Petit bonhomme, aquarium, Mariapacum, Babaorum, Mobilum. Enfin, les Celtes, c'est-à-dire les Gaulois de l'époque, résistaient à l'envahisseur romain. Et dans cette cité enfouie sous nos pieds, il y aurait, on le pense, on n'en est pas tout à fait sûr, on le suppute, on le subodore, enfin, on y croit fort, il y a des indices qui laissent à penser que, mais je n'en suis pas encore tout à fait sûr, et c'est une info à prendre au conditionnel, et je vous la livre avec des pincettes, et surtout, il ne faut pas les bruiter. Hein. Chut, on dit rien. Eh bien, il y aurait caché dans un tumulus, obstrué par une grosse boule. Même deux. Ah oui, obstrué par deux grosses boules en pierre, derrière lesquelles serait caché un trésor dans une amphore fermée. Oh, Oui, si, oui, fermée par un bouchon constitué de tourbe et de varech. non. Si. Et ce trésor? Ah oui, c'est quoi ce trésor? Eh bien, tenez-vous bien, il s'agirait d'une recette de potion magique. Et C'est tout. C'est déjà pas si mal. Bon, c'est pas tout ça, mais Gilbert, en parlant de recettes, tu vas aller acheter des moules pour ce soir. oh non, pas du tout. Elle les fait toujours avec du vin blanc. Elle me dit toujours, ça la fait enfiler le vin blanc. Oh, je sais pas si c'est ça. Bon, ben, j'y vais. Je vais réfléchir. Vous faites le fouillis quand? Incessamment sous peu. Oui, eh bien, j'y allais justement. Est-ce que je peux vous filmer aussi pendant vos moules, enfin pendant vos fouilles? Oui, si ça vous fait plaisir. Hein. Gilbert, les moules! Oh oui, j'en ai marre, moi. On mange toujours ce que tu veux, toi. Avant de partir en vacances, on avait fait des menus jour par jour, mais rien n'est respecté. Tu changes tout le temps. J'en ai marre, moi. Tu. Et allez. Et craque, quoi. Bon, ben j'y vais. Je te le dirai tout à l'heure, plus tard. Qu'est-ce qu'on fait?
parler sans crainte devant madame. Elle est au courant de la situation. Je cautionne. Et si je peux être d'une quelconque utilité? Bien. Si vous avez faire de la couture, si vous avez coudre, il faudrait me remonter les manches. Je vais aller chercher mon petit matériel de couture. Ah, mon Dieu, mon Dieu. J'espère que je me suis bien tiré d'affaire quand même. N'en espérez pas tant. Maria Pacum mobilum. J'avais même pensé, à un moment donné, de dire « j'ai mal au rectum ». Je ne serai plus de ce monde. Je n'ai plus mon devoir, et encore bien petitement. Ne dites pas ça, madame. Vous êtes mon héroïne. Et je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes ressentiments les plus distingués. Oui, mais j'ai mon brevet de secouriste, c'était bien normal. Oh, et je vous offre ces quelques fleurs sauvages, les crevettes, ces périssages. Mais quelle charmante attention. Oh, mais quelle charmante attention. Madame m'a sauvé par 2 fois aujourd'hui. La première, ce matin, alors que j'agonisais, je gisais assommé dans les cabinets. Et la deuxième, alors que j'agonisais sur la plage, après mes déboires avec un cétacé. Bref, dès que je gis, madame surgit. Ah ouais? Eh ben moi, elle m'enterre cette pourriture. Je n'ai fait que mon devoir, et vous estimez-vous heureux de me garder une étoile? Mais allez, tirez-vous de mon camping! Vous croyez que ça me fait plaisir de faire ce métier? Je fais mon travail, et mon travail c'est d'attribuer au nom des points qualité, ce n'est pas de réservation à tout. Vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. La loi c'est la loi, et la législation c'est la législation. Moi, c'est pas moi qui les instaure les règles, je vais les respecter, moi, la c'est tout. Hein. C'est bien votre nom, là. Oh, Et oui. Josette Molle, avec vos 127 points qualité de mes couilles, soi-disant pas conformes. Alors, il est où la naissance de vous tirer de mon camping? Oh, et vous, vous pouvez quand même parler plus aimablement à madame, hein? C'est la dernière fois. Tu sais quoi? T'as de la chance, toi. Et tu sais pourquoi? Je te gifle pas. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es pas mort. Oh, j'ai pu comprendre que vous étiez à la rue. Oh, si je puis me permettre, je puis vous offrir le gîte de près. Je ne dis pas, j'ai justement un petit cadeau avec un petit récit de paella. Ça vous dit? Allons dîner sur la plage à la belle étoile. Nous ferons un feu de camp. Soyons fous! C'est romantique.
allez le faire quand même? Bah oui, parce que sinon, moi, j'ai plus rien. Je suis à la rue. Bah, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, il y aura toujours du boulot. Je vais essayer de les menhirs. Je lessiverai les menhirs. Oh, bah, dis donc, va me falloir un escabeau, hein, et d'autres employés. Puis moi, j'aimerais mieux travailler à la Thalasso, hein. Les termes. Non, parce qu'à l'époque, les Romains, ils disaient les termes. Bon, avec les Gaulois, il y avait certainement un autre terme. Un autre terme? Eh bien, oui. Quand les Romains ont mis un terme à l'occupation de la Gaule, eh ben, on pouvait plus dire les termes. En plus, ce terme, c'est un terme grec. On dit bien thermos. Et les Romains, ils ne disaient pas les termes. Hein. Ils disaient le caldarium pour quand c'était chaud et le frigidarium pour quand c'était froid. Et pour le tiède, bah, ils avaient le tiédarium. Ou le mitigarium. Ça dépendait des régions. Et plusieurs régions, plusieurs termes. Oh, bah dis donc, c'est compliqué, hein. Oh là! Mais au Moyen-Âge, le vrai terme, c'était. Ils disaient pas. Le vrai terme, c'était pas. Et. Le vrai terme, c'était pas étu, c'était. Pardon. Le vrai terme, c'est. Mais non, ça passe pas. Le vrai terme, c'était une étude, et à terme, c'est devenu le sauna. Donc, en d'autres termes, les termes, c'est un petit peu la Thalasso d'aujourd'hui. Mais enfin bon, n'anticipons pas, hein. Attendons le résultat des fous. Mais il va déterrer un os de poulet et un bout de vase. Eh ben, preuve que nos ancêtres faisaient de l'élevage et de la poterie. Non, non, monsieur Guy. Je m'excuse, hein, mais je crois que vous n'avez pas tout compris ce qu'elle vous a dit, madame Yvette. Yvette? Tu veux qu'elle me dise, Yvette? Bah, pour l'hôtel. Un hôtel? Il a trouvé un hôtel? Un hôtel pour les sacrifices? Mais bien sûr, puisque tu me dis qu'il a déterré des os de poulet. À l'époque, ils faisaient ça, hein. Ils enterraient des os de poulet vierges pour avoir beau temps. Et puis la tradition s'est perdue en Bretagne. Et maintenant, c'est pour ça qu'il pleut. Mais un hôtel, oh, ça va faire super un hôtel. Un hôtel dans le camping. Oh, mais c'est merveilleux. Putain, faut que j'aille le voir. Hein. Non, monsieur Guy, non. Faut que je vous explique, c'est pas un hôtel, c'est un hôtel. N'auriez pas vu ma Marie? If you know, it is dramatic. There is an enormous complot against the camping of Penarquet. The woman of the Odile is Domesh with the note to Indiana Jones. But it is a real constructor of comment on dit déjà, a big house with chambers. A constructor of a hotel with a Thalasso. You know the Thalasso, it is Greek. You know the Greek. But you understand what I said? Bon, eh ben voilà. He is very contraried. Because if he lost his camping, he will be triste and it is going to raining. Oh, le ciel est dégagé. No, not the sky, his eyes. He is going to cry. Je ne pas saisir la subtilité de votre traduction. Il est triste, si jamais il perd son camping, eh ben, il va pleurer. Mais vous comprenez rien en anglais ou quoi? Si, mais si je l'ai bien compris. Mais le vote est très personnel. Moi, I do what I can. I am not completely bilingual, but de toute façon, it is the shit. Bon, si je l'ai bien compris, le camping est voué à une démolition cherchée.
suite à l'intervention du promoteur immobilier Mr. Jones, avec la duplicité et la complicité de Miss Odile, la femme de Monsieur Lee, afin de construire une thalassothérapie resort hôtel. Vous parlez quelle langue là? Français. Ah oui, il est très personnel aussi, votre français. Hein? Oui. Mais que puis-je faire pour vous aider? Eh bien, moi, j'avais dans l'idée qu'on enlève le promoteur. On le séquestre. Et puis après, on le torture pour lui faire oublier son idée. Ah, je peux peut-être vous aider. Ah, yes. Parce que Maman Louis du Père, il travaille, ne dis pas, au service de Sa Majesté. Oh non! Il travaille au Secret Service. Non! Il est l'agent 100. Oh, 0, 0. Ouais, 00 after 1. Waouh! Un agent secret Mazet. Et le camping, c'est une couverture. Il est en mission. Non, non, nous sommes en vacances. Mais Maman Louis du Père, dans le suivi, il est militaire. Le commandeur Marc Bonelli, au service de Sa Majesté, Secret Service, agent 100. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais le chercher pour voir si je puis vous aider. Il se camoufle toujours. Ah bah, c'est pas vrai, mais... Oh, non, peut-être. Regardez, Colette, ce qu'on a trouvé. C'est pas merveilleux. Ah bah, c'est Monsieur Guy qui va être content. En fait, Colette, vous avez vu mon mari? Il doit pas être loin vu qu'il nous cherchait. Où en est-on avec l'inspectrice des campings? Eh ben, on n'aura pas le 3e étoile. Oh, mince alors. Mais c'est fâcheux. Attendez que l'agent 100 il s'en mêle. Hein, elle fera moins la fière, la Castafiore. Cette petite est folle. Alors, sinon, d'après vous, le sol est propice? Vous m'envoyez ravi, hein? Oui. Ben, vous m'envoyez ravi aussi. De prime abord, oui. De prime abord, les résultats sont tout à fait probants. Nous avons affaire à un sol argilo-calcaire parfaitement stable pour les fondations de la superstructure hôtelière telle que nous la concevons. Donc, et oui, vous m'envoyez encore ravi. Alors, pareil, vous avez trouvé un hôtel? Un hôtel pour les sacrifices, c'est ça, hein? Ah ben pour sûr, il faudra faire des sacrifices pour l'hôtel. Mon amour, tu as vu tous ces jolis fossiles qu'il a trouvés? D'après Jean-Gilles. N'est-ce pas, Jean-Gilles? C'est une découverte capitale. Oh, super, Jean-Gilles! Oui, capitale, oui. C'est même la plus grande découverte de cette décennie. Et pour sûr, ce sont des ossements qui ont bien 2000 ans au minimum. Hein. D'ailleurs, on en saura plus avec un papier buvard. C'est au carbone? Au carbone 14? Oui, tout à fait, oui. Carbone 14, 15, 16, ça dépend de la taille, quoi. Enfin, regardez-moi ces ossements magnifiques. Oh, tu te rends compte, mon chéri, des ossements magnifiques. C'est des ossements magnifiques de quoi? Oui, eh bien, on va l'estimer encore de manière plus précise en laboratoire quand on
noces. Je connais son métier tout de même. Oui. Et à première vue, à vue de nez même, je pourrais même dire qu'il s'agit d'ossements humains. C'est un doigt? Non, plutôt un tibia d'une jeune femme de 22 ans environ. Pas très grand. Ça me paraît évident. Pas très grosse. Avec un petit calcifant, Oui. Et il semblerait même qu'elle soit morte assommée sur place. oh. Elle a pas dû tomber bien. Elle a dû être assassinée à terre. Ah, c'est pas impossible. C'est fou, hein, Guy? Ah ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Et bien conservé avec ça. Ah, d'une conservation exceptionnelle, hein. Il y a encore de la graisse autour de l'os. Oui, avec le sol argilo-calcaire que nous avons, la terre est grasse. C'est pas faux. Et si on étend le périmètre des recherches pour trouver la tombe, on va peut-être même déterrer le reste du corps. Ah, eh ben, de là à savoir qui l'a tué. Et ce morceau de vase, mon amour, tu as vu? N'est-ce pas, hein? C'est magnifique. Hein? Ah, ça, c'est un morceau de vase dont on peut dire. Attention, c'est fragile. Quel beau morceau de vase. Oui. Et on l'a trouvé près des ossements. Et c'est même peut-être avec ce vase que la jeune femme a été assommée. Ouais, de là à savoir qui l'a tué. Hein. Quand même. C'est magnifique, hein, ces vieilles poteries faites à la main. Il y a 2000 ans. Et ce grain si fin. Ah oui, les Celtes avaient une maîtrise totale de la poterie. Et avec le sol argilo-calcaire que nous avons ici, c'était du tout. C'est drôle, il y a un truc dessus. Ah oui, sans doute des hiéroglyphes celtes, je ne saurais pas vous dire. Hein. Je vais vous dire, moi. Il y a écrit art, copal. Il y a peut-être un moment, on va peut-être arrêter de me prendre pour un con. Bien sûr. Mais pour le tibia, je peux vous assurer qu'il s'agit quand même de celui d'une jeune femme de 22 ans. Oh, ça va, ta gueule. Hein. D'accord. Audrey, il va falloir qu'on parle. De quoi? Gilbert m'a fait écouter une conversation qu'il a enregistrée accidentellement sur son caméscope entre Yvette, toi et Indiana Jones. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah ouais? Et pourquoi tu m'as fait ça? Oh, moi, j'en ai marre. J'en ai marre du camp. Je fais d'autres choses. Quand je t'ai rencontré, tu avais de grands projets. Tu étais ambitieux. Il y a 10 ans que je ne peux pas le prendre à nouvelle. Et toi, tu te complais ici, au milieu des tentes et des barbecues. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Moi, j'aurais envie de bichonner la clientèle en mettant des savons joliment emballés, posés délicatement sur les lavabos, un petit chocolat sur l'oreiller, avec un compliment pour les accueillir, des fleurs en vase sur un guéridon directoire, servir des cocktails au bar, être réglé avec des cartes American Express, élaborer des menus de restaurant avec un chef étoilé. Tenir une maison pleine, je ne demande pas plus. Ouais.
Lévy, il a servi à payer Colette tout l'été. On a casqué 10 000 € pour faire une fresque sur les chiottes. Et puis pour couronner le tout, on n'aura pas notre 3e étoile. T'as pas l'impression que t'es la de princesse, on peut s'asseoir dessus et son père a un pouf. Mais tu n'as pas compris que Monsieur Mongelin peut lui sortir de là. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il compte faire, Indiana Jones? J'ai déjà vu tous les détails avec lui. Oui, elle a vu tous les détails avec moi. On revend notre terrain à prix d'or. Dessus, construit un grand hôtel à la soupe. Mais la cerise sur le gâteau, je t'en ai négocié la direction. Non mais tu me vois, moi, à la direction d'une thalasso. Ben, si on n'a pas le choix, je veux dire que avec une belle coupe de cheveux et une jolie cravate, pourquoi pas, hein? Et Merlin alors? Eh bien, si vous voulez, j'y réfléchis. Et je vous concocte un petit site archéologique ultra moderne, parfaitement au point et sur mesure. Et on creuse sous la thalasso une grotte dans laquelle on fera des projections de peinture rupestre, numérique, en 3D et au laser, et un petit logiciel associé pourra faire varier les peintures de façon à ce qu'on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Indiana Jones, tu sais quoi? Tu reprends ton vase là et tu te casses tout de suite de mon camping. Sinon ça va être ta dernière croisade. Qu'est-ce que je fais? Ben, vous obéissez. Bon, bah alors, je vais remettre mes effets dans le mobile. Ouais, c'est ça. Et puis prends l'os, hein, puis tu te le mets au chaud. Hein, je peux qu'on ça bien parce que ça a 2000 ans. Oui, enfin, je vais y réfléchir. Merci pour tout. Je vous laisse la poterie, hein. Mais je garde l'os. Qu'est-ce que vous faites, Yvette? Je rentre à quelle heure? À quelle heure est l'autorail? Demain matin, 6h11. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ça me alors, ce sera bien la première fois. Ah oui, Eddie, pour le Thalasso, il est parti. Il est parti? Quoi, Guy? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais écoute, mais je sais pas, moi, faut voir les conditions pour la thalasso. Parce que si je peux encore organiser les karaokés et puis avoir mes ruines, toujours en poser. Mais c'est moi qui reste le patron. Et moi? Ben toi, tu seras gouvernante dans l'hôtel. C'est pourquoi faire? Gouverner. C'est bien ce que tu voulais, gouverner. Mais tu vas voir, ma princesse, tu vas gouverner. Toi, tu
votre pardon. Moi, j'attends notre oreille de 6h12. Allô, Suzanne? C'est le moment. Tout va bien à la maison? Tant mieux. Ah oui, moi aussi, tout va très bien. Je rentre demain. Comment? Ben, j'ai eu des mots avec ton père. Non, c'est pas très grave. C'est pas... Mais c'est pénible. Voilà, c'est pénible. Je t'expliquerai ensemble. Comment? Ah, ça t'arrange pas que je rentre demain? Pourquoi? Ah, tu fais une boum avec Pierre-Emmanuel? Ah ben, je tiendrai pas. Comment? Madame Boulattreux est morte? Ah, et on enterre quand? Mercredi? Ah ben, ça me fera une sortie. Allez, je t'embrasse et à demain, hein? Où est le directeur de camping? Où est le directeur du camping? Ah, il est arrivé à Malheur. Mon mari qui tentait de récupérer une coquille Saint-Jacques qui était tombée sur la terrasse de notre mobil-home. Oh, je l'avais besoin pour terminer ma poupée en coquillage. Et, donc, son pied a heurté subrestissement la canne qui tentait de tenir l'horizontalité de notre mobil-home. Allons bon. Oh, je n'ai eu que le temps de m'éjecter avant que notre mobil-home ne se décroche. Oh non, pourtant, mon mari. Et mes dents, mon hamster, il est resté à l'intérieur. Ça vient d'aller les huîtres. Yvette, mauvaise nouvelle. T'as plus de caravane. Quoi? Bah oui, j'ai essayé. J'ai essayé de retenir un mobil-home, mais il a écrasé ta caravane. Et Gilbert? Ah lui, tout va bien. Il a tout filmé. Il l'a délaissé? Ah oui, il y a juste une seule femme qui a été éjectée sur un arbre. C'est une jeune femme belge. On ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle a un accent épouvantable. C'est insupportable. On ne comprend rien du tout. Et mon mari qui a une nouvelle? Ah, c'est à vous? Il y avait un monsieur sous un mobil-home. On se demandait à qui il était. Oh, Seigneur Marie-Joseph! Oh, mon mari! Charles-Henri! Faudra faire attention quand on va l'extraire à pas faire mal à ses oreilles. Secours! Secours! Au secours! Aidez-moi! Madame Joseph a disparu, Flo! La mer, elle est frappée sur un moucheté et la mer monte tout autour! Au secours! Aidez-moi! Et quand la mer monte, elle monte à la vitesse d'un cheval au galop. Comment je vais faire? Moi, j'ai pas la selle pour le cheval. Comment je vais faire pour la sauver? Et en plus, je sais pas nager. Mais où est-elle? Elle est montée en haut de la pointe du minou, tout en haut. Pour être à l'abri. La pointe du petit minou. Ah ben c'est un poids à boule, ça. Non, ne monte jamais jusqu'en haut. Au pire, elle passera la nuit et puis vous pourrez la sauver demain matin. Eh ben, quand même. Vous n'avez pas tout dit? Non. Avec André, on a été connaître un fils de l'archéologue. On l'a mis à l'arrière du concours, mais on en fait quoi maintenant? Maggie! Maggie! Bon. Ben moi, il me reste à savoir où je vais dormir. Si j'ai bien compris, vous êtes à la rue, c'est tout. Oh, et moi, que quand je fais. Et sur le coup, ben, j'ai eu une place dans ma canagette. Et pour l'anniversaire, il m'aide. Oh, je m'en souviens, tu vois.
vacances.
Applaudissements